Le fait de présenter un faux pass est désormais passible d'une amende de 1 000 € contre 135 € auparavant. Les établissements recevant du public ont également la possibilité de vérifier l'identité de leurs clients. Alors, bonne ou mauvaise idée, on en parle ce soir avec notre invité. Pascal Blazic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc restaurateur à Tours et membre de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Votre organisation patronale, l'UMI, s'est prononcée contre l'application du contrôle d'identité dans les restaurants pour éviter notamment des conflits à l'entrée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prise de position ? Alors, oui, tout à fait. La problématique, c'est que nous ne sommes pas assermentés. Ça, c'est un point qui est assez critiquable et critiqué sur le principe. Et deux, c'est le temps que cela induit. Il faut savoir que derrière, ça prend du temps de contrôler le pass. Et en plus, on doit contrôler l'identité. Ça va être un temps qui va être infini. Donc vous refusez de le faire aujourd'hui ? C'est quoi la position ? La position du syndicat, c'est on ne contrôle pas les identités. On contrôle les passes, on reste au pass. Mais les identités, c'est pas notre travail. Si vous avez un prénom féminin sur le pass et un homme en face de vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous comprenez bien que ça correspond pas. On leur demandera est-ce que c'est bien votre pass et la personne comprendra tout de suite si elle n'est pas s'il y a un quiproquo qu'on l'a repéré. Le problème, c'est savoir, c'est pas vraiment contrôler l'identité. On peut très bien aussi avoir des faux vrais passes. Oui. Et le vrai problème est là. Quand vous avez des gens qui arrivent avec un pass, il y a leur nom, leur prénom, mais en fin de compte, ils n'ont pas été vaccinés, ils ont simplement payé leur pass, comment voulez-vous que nous puissions dire si cette personne-là peut rentrer et ne peut pas rentrer ? Est-ce que déjà, dans votre quotidien, vous avez eu affaire à des gens qui présentaient des faux passes que vous avez remarqués ? Dans mon établissement, je parle pour moi, j'en ai pas eu. Ouais. Je sais qu'il y a quelques établissements qui ont eu ce déboire, mais c'était tellement flagrant que ça se terminait assez rapidement. C'est comme présenter une fausse carte étudiant, une fausse carte d'identité. Quand vous avez la tête qui ne correspond pas vraiment à ce qui, comme vous dites, c'est un passe de fille et c'est un garçon ou l'inverse, ça se voit facilement. Donc les gens reculent et s'en vont sans problème. Ouais. La problématique, c'est que ça risque de créer des tensions et des agglomérats à l'entrée des établissements. Ouais. Alors pour un système qu'il faut éviter que les gens soient regroupés, ce n'est pas vraiment la bonne méthode. Alors le 2 février doit marquer la fin de l'obligation du télétravail. Les salariés vont pouvoir ressortir de chez eux et aller déjeuner à nouveau le midi, peut-être dans vos établissements. Est-ce que cette mesure, clairement, nuit à votre commerce, le télétravail ? Alors la mise en place du système du télétravail forcé, comme a été mis dans le système de l'État, ça nuit, oui, au principe que le midi, pour le système de centre-ville, on est moins 30, moins 50% de taux d'occupation. Le problème 1, c'est que ça fait une baisse de chiffre d'affaires conséquente. Ouais. Le problème 2, c'est que cela a induit et va induire un mode de consommation aussi différent. Vous pensez que les gens vont prendre l'habitude finalement de rentrer chez eux ou de plus aller dans les brasseries pour manger le midi ? Ceci peut être potentiellement le cas, et ça a été le cas quand ça a réouvert, où il y a eu une perte de flux par rapport à avant Covid, à l'ouverture Covid le midi. Que pensez-vous de l'augmentation des salaires actés dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, justement ? On parlait d'un minimum, une rémunération minimum de 5% au-dessus du SMIC et une augmentation moyenne de 16% sur toute la grille des salaires. Est-ce que c'est facilement finançable, j'allais dire, dans vos établissements où vous recevez moins de monde, justement ? Alors, la grille a été mise en place, en fin de compte, pour acter des choses qui existaient déjà. Oui. Donc, ça ne va pas trop révolutionner le travail. Il faut savoir quand même que les 5% d'augmentation de base, c'est pratiquement le double de ce qui s'est fait dans les autres métiers. On a une augmentation sur 2,5-2,6% sur les autres grilles. Oui. Nous, on a une augmentation de 5%. Il y avait un retard à rattraper ? C'est pas un retard, on a refait quelque chose qui existait avant. Voilà, on avait un SMIC, avant on avait ce qu'on appelait le SMIC hôtelier qui avait un taux différent, on l'a remis un petit peu au goût du jour. Ouais. De plus, nous, l'UMI, ça fait quand même des années qu'on travaille sur le bien-être des entreprises et des collaborateurs. On a mis en place le paiement de la mutuelle payée par l'entreprise. Les repas sont payés par l'entreprise. L'UMI, les adhérents à l'UMI adhèrent à un CE, ce qui donne droit à pouvoir avoir un CE pour les petites entreprises sans que ça leur coûte
plus cher ou un petit peu plus cher, c'est 10 € par salarié qui veut l'adhérer. Vous pensez que ça va ramener des salariés vers votre secteur? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est surtout que nous, ça fait des années qu'on crée un climat de confiance et de bien-être entre les salariés et les patrons. Après, pour ramener les salariés dans notre secteur, il n'y a pas que notre secteur qui sommes en perte de main-d'œuvre, c'est tous les produits, tous les secteurs de production. Vous prenez, nous, en national, on est à 230 000 personnes. Dans le BTP, c'est 1 400 000. Bon. Ce qu'il faut, c'est redonner goût aux gens à venir travailler et savoir que dans ces métiers, c'est des métiers où on peut s'épanouir, où on peut bien travailler dans de bonnes conditions et réussir et avancer. Merci Pascal Blazic pour vos explications. Je vous en prie.